Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide puisque on a la saison 5. Alors je vais faire quelques invoques, je pense une fois 10 juste, toujours dans l'espoir d'avoir Kara et puis au passage on va commenter le nouveau héros qui est à la une. Donc c'est Horus, donc 834 de puissance, c'est très très fort. Il est barbare, c'est pas la meilleure classe, hein, c'est pas celle qu'on préfère, on va pas se mentir. Donc la famille du soleil, ça c'est quand même pas mal, hein. Je crois que je préfère l'autre, mais bon, celle-ci elle reste très fort. Donc à chaque fois qu'il se prend une CS, je crois, il met moins 35% de précision et il peut mettre des dégâts de brûlure. Et s'il se prend une CS qui le tue, le pourcentage augmente un peu. Donc ça déjà c'est fort. Mais surtout ce qu'on aime chez ces héros, c'est le passif. Il a, on va dire, presque une chance sur deux quand il lance sa CS de mettre 70% de dégâts à tous les ennemis et de leur mettre moins 34% d'attaque. Et avec ce héros, cet effet de compétence spéciale va prendre beaucoup plus de sens parce qu'il est très rapide. Et des jaunes très rapides, ça court pas les rues. Donc c'est-à-dire que voilà, toutes les 6 tuiles, il est capable de lancer cette compétence passive. Et on commence vraiment à arriver sur des passifs, je trouve, qui sont de plus en plus impactants, hein. On va voir sa CS, mais à mon avis, il faudrait faire une inversion entre une partie de sa CS et son passif, quoi. Donc au niveau des stats, moi je fais du rapide, hein, mais je veux dire, c'est très fort, hein. Il a beaucoup d'attaques, il reste quand même assez équilibré, 834 de puissance, de toute manière on est sur des très très bonnes stats. Il y a pas de point faible, hein. Je peux même pas dire que ça manque un peu de défense, ça reste très très haut. Et donc sa compétence, donc un jaune très rapide, ça court pas les rues. Il fait 205% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. On va les comparer avec Victor par exemple qui est très rapide et qui attaque 3. J'en vois pas d'autres comme ça, il y en a sûrement d'autres. Ça me semble pas mal. Je vais aller vérifier avec Victor. Avec Gravemaker ce serait bien mais je l'ai pas, je vais aller regarder. Et ensuite, il réduit la santé maximum de la cible et des ennemis à proximité de 110 à chaque tour pendant 3 tours. La santé maximum ne peut pas descendre sous 10%. Celle-ci, j'ai du mal à m'en rendre compte, c'est un peu particulier. Moi, ça me fait un peu moins peur. Tous ces effets qui marchent sur 2-3 tours, là, souvent, c'est pas si fou que ça. 110 aux 3 ennemis, je pense que ça se contre avec les boosts de santé. Ah, je sais pas. Moi, ce qui me plaît dans ce héros, c'est qu'il est très rapide. Les 205, on va vérifier. Et le passif, hein, surtout comme il est très rapide, c'est-à-dire que toutes les 6 tuiles, il peut mettre 205, mais il peut aussi mettre 70% à tout le monde. Quasiment une chance sur deux. Et moins 34% d'attaque à tout le monde, c'est pas rien, hein. Et donc, pour moi, ce boost de santé, ça devrait être limite un passif. Et ce passif-là, ça devrait être dans la CS. Une chance sur deux. Donc moi je vous avoue que j'ai du mal à me rendre compte s'il va être bien ou pas. Euh, Franchement, parce que déjà d'une part des combos comme ça j'en vois pas. Parce que des héros très rapides en jaune on pense à Chacal. Mais Chacal va baisser la défense élémentaire que d'une. S'il y en avait un Chacal qui baissait la défense élémentaire de 3 et qui tapait moins fort, ce serait très intéressant de le combiner avec Horus. Mais là c'est pas le cas. Donc on a Chacal, après on a Motega, Anastasia qui peuvent déclencher en 6 tuiles, mais bon, les papillons et ça fait rien. Éventuellement, je vois l'autre Topaz, là, la ninja. Mais bon, elle va attaquer qu'une cible, lui 3. Avec Topaz et Horus, hein, ça fait déjà un beau combo en 6 tuiles. Et donc, du coup, je sais pas si le fait d'avoir lui en 6 tuiles et qu'on l'associe avec d'autres héros qui déclenchent en 9, est-ce qu'on va avoir des synergies? J'ai quand même pas trop l'impression. Donc, à voir. Peut-être qu'avec un chacal, ça a un peu de sens. Donc là, comme ça, je suis pas non plus super enthousiaste, mais j'aime quand même bien le fait qu'on ait un très rapide qui tape sur 3. C'est des choses qu'on aime bien, hein. Et du coup, à l'avenir, si on a un ninja ou quelqu'un de la tour magique qui viendrait baisser la défense à 3 personnes ou la défense élémentaire à 3 personnes en 6 tuiles, et ben là, il prendrait une toute autre ampleur, hein. Peut-être j'oublie un héros. Et alors, au niveau des dégâts, 205. Moi, ça me semble pas si mal, mais je peux me tromper. Sur les très rapides, je connais pas bien les. Par exemple, Anna qui peut être très rapide. On est comme Anna, ok, 215 à la cible aux ennemis proches. Donc 205 avec sûrement des stats peut-être un peu plus hautes. Ça doit être pas mal du coup quand même, hein. Bon, ok, elle fait d'autres choses derrière, mais ouais, c'est pas si mal. Et si je regarde mon Victor, il est où Père Victor?
125 lui à 3, mais après il met des dégâts à terme. Ok, donc ça reste très honorable, hein. Maintenant, je pense pas qu'il y ait encore des combos, donc on va voir. Je serais pas mécontent de l'avoir, hein, je dis pas. Je sais juste pas si j'arriverai à l'utiliser dans un... Je vois pas comme ça quel genre, si je pouvais choisir des héros, comment je pourrais l'utiliser, quoi, hein. Comment je pourrais être content d'avoir un très rapide qui tape sur 3. À part avec Chacal, mais c'est pas assez efficace. Je serais content pour le passif, mais c'est vrai qu'en 6 tuiles, mettre moins 34% d'attaque à tout le monde, une chance sur deux. Bon, à voir du coup. Mais je pense que c'est une première base et il y a forcément à l'avenir, on aura des héros des tours, type un Sergueï, hein, voilà, qui en 6 tuiles baisse la défense élémentaire à tout le monde. Si un jour on a un héros comme ça, mais pour le jaune, et bah tout de suite, il prendra tout de suite une autre dimension. Maintenant, ça reste, je pense, quand même un très bon héros avec des très bonnes stats, mais je suis pas sûr qu'on puisse l'associer correctement. À l'inverse, par contre, c'est sûr qu'en défense, il va être là. En défense, je pense qu'il va être un peu plus pénible, hein, parce qu'il va déclencher très vite. Après, comme d'hab, ceux qui attaquent sur 3, ils font pas si peur que ça, parce que souvent, ils attaquent sur le côté, ils en touchent que 2. Ils devraient peut-être corriger ça. Bon, on verra. Juste une petite mention aussi, elle, plus je l'affronte là, elle Nada, je l'ai affrontée non-stop dans le tournoi là, et dans toutes les équipes. Et plus je la trouve pénible, hein. Je crois que j'avais été un peu critique l'autre fois en disant que c'était que 305. À l'utilisation, ce truc-là, elle nous empêche de recevoir des nouveaux bonus d'effets appliqués. Et ce truc-là est hyper pénible. Et donc je pense qu'en attaque, elle est très forte. Déjà avec le bonus famille et autres, elle tape moins fort qu'une quenelle, mais en ciblant les bons héros en face, en ciblant un Krampus notamment, les Ludwig et autres, on va les empêcher de se mettre leur bonus. En plus, ils vont se suicider tout seuls, parce qu'ils vont se mettre des dégâts eux-mêmes quand ils vont lancer la compétence spéciale. Et moi, quand je l'affronte, elle est aussi très pénible du fait qu'elle m'empêche de mettre les bonus, hein. Et du coup, les Krampus, Kara et compagnie deviennent souvent inutiles. Je les mets sur un côté, mais il y a bien un moment, elle finit par les attaquer. On peut plus se mettre provoqué pendant 3 tours. Même si elle met de l'autre côté, bah Krampus il se met provoqué, mais il augmente l'attaque des autres qui se prennent 200 points de dégâts, c'est pas rien. On a toujours des héros qui subissent ça. Et donc, elle, j'aimerais bien la voir en fait, hein. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, à choisir entre elle et Quenelle, et ben, je me demande si elle est quand même pas moins percutante, mais plus intéressante, notamment sur la durée et dans la méta actuelle. Donc, on y va, je vous fais pas perdre plus de temps. Pour l'instant, je suis une fois 10 et je verrai fin de semaine. L'objectif, bon, bien sûr, si j'ai un des 5 étoiles, je suis très content, hein, mais je suis toujours à la recherche du héros du mois. Alors, j'ai eu les pièces. Ah, j'avais oublié, il est vraiment très beau ce portail. Ils ont fait un effort. Mon phase, lui, j'avais déjà touché. Ouais, je suis en train de réfléchir. Ouais, je ferai jamais une fois 30, je pense. C'est vrai que si je fais une fois 30, j'économise 600 gemmes. Non, mais je ferai pas 30 sur ce portail. Les 4 étoiles ne m'intéressent pas assez. Donc non, ça va être juste une fois 10 et puis après les pièces. Et sinon, les fois 30, ce sera plutôt sur les héros des 3 royaumes où les 4 étoiles, notamment la rouge, m'intéressent beaucoup plus. Allez, donc on y va. Alors, j'arrive. Bon, lui, par contre, au placard, vraiment nul. Elle, je l'avais déjà. J'ai pas remonté, mais c'est pas fou. Lui, j'avais déjà aussi. Je suis pas contre un Junaid aussi. Alors, Asmia, qui s'avère être en fait très bonne, elle a été un peu réduite. Bon, je crois que ça va pas être la x10 du siècle. Allez, on mise tout sur le HOTM. Oh là là, qu'elle est moche cette x10. Bon, j'ai eu beaucoup de chance récemment, hein. Malheureusement, je vais le payer un jour ou l'autre. Bon, bah là, je le paye déjà sur celle-ci. Ah là, toujours pas de héros du mois. Bon, dommage. Ouais, bah là, tout ça va aller, je pense, à la poubelle, hein. Ça, c'est 2600 gemmes directement aux chiottes. Ouais, non, je l'ai déjà. Je vais peut-être en garder une en plus, mais et tout le reste à la poubelle. Bon, bah tant pis, on va ouvrir le coffre, mais là-dessus, j'ai rien qui puisse m'intéresser. Eh ben écoutez, j'espère que vous aurez plus de chance dans les vôtres. Moi, j'en aurai sûrement une autre à force d'avancer dans la saison. Mais je pense que je vais attendre la semaine prochaine, hein, puisqu'on a la saison 4, avec peut-être Zekena à la une, et les 3 royaumes, avec 2 héros verts qui tapent aussi très fort, hein, comme Elnada, alors en moyen, mais bon, ils sont toujours intéressants, et je pense que c'est plutôt là-bas que j'espère choper Kara. Allez, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Salut!